Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Comment faire l'expérience de Dieu de façon personnelle et pratique dans sa vie? C'est le sujet que je viens aborder aujourd'hui dans cette vidéo, comme je vous l'avais promis. Pourquoi c'est important que nous soyons croyants ou que nous soyons athées? Si nous sommes croyants, c'est important parce que ça va nous permettre deux choses. Premièrement, de vérifier si nous sommes sur la bonne voie. Il y a énormément, des milliards de personnes à travers le monde qui croient en Dieu et chacune se réclame d'une religion donnée et chacune faire, en fonction des croyances, de la religion à laquelle elle appartient, faire Dieu d'une manière différente. Et chacune se réclame être dans le vrai, sur la bonne voie. Du coup, la vérité, elle est où? Donc, pour un croyant, la première chose que cela va lui permettre de faire cette expérience personnelle de Dieu, c'est de vérifier s'il est sur la bonne voie. Deuxièmement, de pouvoir fonder sa foi sur un fondement solide, d'avoir une foi solide, fondée sur quelque chose de solide parce qu'il aura fait une expérience personnelle, vérifiée par lui-même, au-delà des croyances qu'il a reçues, au-delà de l'enseignement qu'il a reçu de ses parents, si il est sur la bonne voie. Si nous sommes athées, également, c'est quelque chose qui est important à faire parce que au-delà des preuves que nous avançons pour prouver que Dieu n'existe pas, des théories, mais et si on se serait trompé? Et si, est-ce qu'on a essayé de faire l'expérience contraire? C'est-à-dire, ok, nous avons un certain nombre de preuves que nous avançons pour dire que Dieu n'existe pas. D'accord. Mais est-ce que nous avons fait l'antithèse? C'est-à-dire essayer de prouver par nous-mêmes, de façon objective, que Dieu existe. Parce que si on se trompe, si on s'était trompé dans notre analyse, il se pourrait qu'on soit en train de tourner le dos à notre Créateur, celui à qui on doit la vie, à celui qui nous a créés. Donc, c'est important de faire cette expérience de façon pratique. Et c'est ce dont je viens vous parler aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, directement, je rentre dans le vif du sujet. Comment faire l'expérience de Dieu de façon pratique dans sa vie? La réponse tient en 3 mots. Demandez à Dieu. Demandez à Dieu. Là, vous allez me dire, bon, c'est un peu trop simple. Vous attendiez peut-être à quelque chose d'un peu plus compliqué. Mais Dieu n'est pas compliqué. Et souvent, les choses les plus efficaces sont les choses les plus simples. Dieu n'est pas compliqué. Il ne nous demande pas des choses compliquées. Si vous voulez faire la connaissance d'une personne, le plus simple, c'est d'aller vers la personne en question et d'apprendre à la connaître, de lui demander qui elle est, qu'elle se présente, n'est-ce pas? Parce que si vous voulez passer par une tierce personne, la présentation que vous allez avoir risque d'être empreinte de la perception que cette personne a de celle dont elle fait la présentation. C'est un peu compliqué, n'est-ce pas? À moins qu'elle soit en train de citer simplement son parcours professionnel, ses diplômes, son parcours scolaire, universitaire. Et à ce moment-là, ce ne sera pas la présentation de la personne. Nous ne connaîtrons pas qui est cette personne, mais ce que nous allons avoir comme réponse, c'est la description de son parcours universitaire ou professionnel. Donc, si nous voulons connaître une personne réellement, il faut aller vers elle, apprendre à la connaître, passer du temps avec elle, lui demander qui elle est, n'est-ce pas? C'est la même chose pour Dieu. C'est la même chose pour Dieu. Et c'est ce qu'il nous dit également. Il dit, si vous me demandez, je vous répondrai. Jérémie 33, chapitre 3 dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Donc Dieu dit, si tu m'invoques, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Si tu ne connais pas Dieu, demande-lui. Le verset dit, invoque-moi. Alors le terme invoquer, quand on regarde la signification, l'étymologie de ce terme, il vient du mot latin qui invocare, qui signifie appeler au secours. Le dictionnaire donne la définition comme appeler à l'aide par la prière, faire appel à, avoir recours à. Et on retrouve en termes de synonymes, appeler, supplier, implorer. Donc, dans tout ça, ce terme invoquer, la définition qu'on en donne, les synonymes, il y a cette notion de demander. Demander, mais pas une simple demande, une demande avec insistance, avec persistance, n'est-ce pas? C'est ce que Dieu dit. Si tu me demandes, je te répondrai. Et je te révélerai des choses même que tu ne connais pas, des choses qui sont cachées. Bon, je n'oublie pas que nous sommes dans une vidéo pratique. Donc, la question,
Ok, demander à Dieu. Mais comment le faire? Comment demander à Dieu? Matthieu chapitre 21, verset 22 dit, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Donc, il faut demander avec foi et par la prière. Question. Un athée, comment peut-il demander avec foi? Pour un croyant, la question ne se pose pas trop. Mais pour un athée, vous me direz, comment un athée peut-il demander avec foi si il ne connaît pas Dieu ou s'il ne croit pas en Dieu, n'est-ce pas? On retrouve la réponse dans le livre de Romains. Romains au chapitre 10, à partir du verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ici, n'est-ce pas que l'on est en train de parler de foi? Quand la tournure de phrase est utilisée, croire dans son cœur, croire du cœur. On parle de foi, n'est-ce pas? Mais pourquoi le passage n'utilise pas tout simplement le terme foi? Il parle de croire dans son cœur. En général, quand on veut parler de ce qu'il y a de plus profond chez une personne, de plus sincère, de plus droit chez une personne, on parle de son cœur, n'est-ce pas? C'est pour ça que ce passage-là utilise ce terme-là, croire dans son cœur. D'autres utilisent le terme foi, mais toujours lié au cœur. Donc on parle d'une certaine droiture, d'une certaine sincérité dans la croyance que nous avons, dans la foi que nous avons. On parle de la sincérité de cœur dans ce que nous croyons, dans ce que nous déclarons au sujet du Seigneur Jésus. Alors, je n'oublie pas, on est en train de chercher à savoir comment un athée peut demander avec foi qui est Dieu, chercher à savoir si Dieu existe et le demander avec foi. Pour cela, on va retourner encore sur un passage, Jérémie chapitre 29, verset 13. Jérémie 29, à partir du verset 13 dit, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. » La condition pour trouver Dieu si on le cherche, c'est de le chercher de tout son cœur. Dans le passage de Deutéronome chapitre 4, verset 29, Dieu dit, « Si vous me cherchez de tout votre cœur et de toute votre âme, je me laisserai trouver par vous. » Donc, on comprend ici que la sincérité est impliquée. Tout à l'heure, on a lu le passage de Romains, chapitre 10, qui fait allusion à la foi en parlant à la foi sincère, en parlant de croire dans son cœur. Donc, en conclusion, comment un athée, conclusion pour cette question, comment un athée peut-il demander avec foi, même s'il ne croit pas en Dieu, demander à Dieu s'il existe, c'est de le faire avec sincérité de cœur, dans toute la droiture de son cœur. Que ce ne soit pas juste une formalité ou un jeu pour voir, éventuellement, voyons voir si je me serais... Non, c'est vraiment avec le profond désir de trouver la vérité. De vérifier si malgré tout, dans toutes les théories tenues, je me serais trompé. Je cherche vraiment à avoir la vérité. Dieu, finalement, est-ce que tu existerais? Mais de façon sincère. Et cela est valable également pour le croyant. Faire l'expérience de Dieu. Comment le faire de façon personnelle et pratique? C'est en lui demandant directement. Demander à Dieu qui il est, s'il existe. Ce Dieu dont on parle, tout-puissant, aimant, miséricordieux, qui a tout créé. Qui est-il vraiment? Est-ce qu'il existe? Qu'il se révèle à lui. Lui demander à lui qui est le principal concerné directement. Comment lui demander? Par la prière avec foi ou la prière dans toute la sincérité de notre cœur. Que nous soyons athées ou que nous croyons déjà en Dieu, c'est l'attitude à avoir. Prier avec sincérité, chercher Dieu avec sincérité de cœur et il nous répondra. Je n'oublie pas, on est dans une vidéo pratique. On essaie de voir de façon pratique comment le faire. Donc, demander à Dieu, d'accord, prier, d'accord, mais comment le faire de façon pratique? Et la question peut être très pertinente pour quelqu'un qui est, par exemple, un athée qui ne croit pas en Dieu. Peut-être n'a-t-il jamais appartenu à une confession religieuse. Et donc, prier, ça peut être assez vague. Pour quelqu'un qui est croyant aussi, si c'est dans cette dynamique-là de rechercher si Dieu existe vraiment, ou en tout cas faire l'expérience par soi-même qu'il existe, et voir si
je suis dans la bonne voie, dans la bonne direction, je suis dans la vérité, la question peut se poser, comment je prie? Est-ce que j'utilise mon système de prière habituel? N'est-ce pas? Alors, déjà, notons que prier de base, c'est parler. Parler à un être supérieur, un être invisible, un être surnaturel supérieur à qui on reconnaît une puissance suprême, et c'est lui parler, lui faire ses requêtes, lui demander. Et vous allez voir des personnes qui vont invoquer l'univers, qui vont parler à l'univers, prier l'univers, d'autres vont prier des statues, des fétiches. Donc, de base, la prière, c'est parler, c'est utiliser la parole, mais parler à un être supérieur, et en général, cet être est invisible, cet être est surnaturel, n'est-ce pas? Voilà. Donc, de base, on va aller sur cette base-là de façon pratique, tout simplement. Parler à Dieu. Maintenant, comment le faire? Jésus nous donne un indice ou une technique, si on veut, ou une méthode. Il dit, en Matthieu chapitre 6, verset 6, il dit, « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. » Il dit, quand tu pries ou quand tu parles à ton Père, on va dire tout simplement ça. Quand tu parles à ton Père ou à Dieu, il dit, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Ici, le terme chambre n'est pas à prendre au sens littéral. C'est-à-dire, la chambre, c'est un lieu, en général, où on est à l'aise, où on est en sécurité. C'est notre cocon, c'est là où on se repose, c'est là où on est bien. Donc, entre dans ce lieu-là, où tu te sens bien, où tu te sens à l'aise. Et un lieu calme, puisqu'il dit ferme la porte. Donc, coupe-toi de toute source de distraction. Et là, prie ou parle à ton Père, prie ou parle à ton Dieu ou à Dieu qui est là, dans le lieu secret. Puisque Dieu est présenté comme étant omniprésent, omnipotent, il est partout, il entend tout, donc, quel que soit l'endroit que tu choisis, il t'entend. Si tu entres dans ta chambre avec l'optique, la Bible dit, le Père Dieu regarde au cœur, il connaît le cœur, il connaît les intentions du cœur. Si tu rentres avec sincérité de cœur dans un endroit où tu es au calme, avec cette pensée de demander à Dieu, de façon la plus naturelle, qui il est, qu'il se révèle à toi, tu peux être sûr qu'il sera là. Il sera là dans ce lieu-là. Il va t'écouter. Il va entendre ta prière. Il va regarder ton cœur pour regarder et voir si tu le cherches réellement de tout ton cœur. Donc, parler à qui? À Dieu. S'adresser à Dieu. Comment? En élevant la voix et en parlant tout simplement de façon pratique, puisque Dieu est partout. C'est ce qu'on nous enseigne. C'est comme ça qu'on présente Dieu dans la plupart des religions, dans la plupart des croyances. C'est considéré comme quelqu'un qui est là, qui est omnipotent, omniprésent. Donc, lui parler à haute voix. Comment? Dans un lieu secret, dans un lieu où on est dans le calme, en se coupant de toute distraction. C'est vraiment prendre une position ou une intention, entre guillemets, solennelle. Je prends rendez-vous avec le souverain Seigneur de l'univers qui est présenté comme tel et je viens lui demander de se révéler à moi, s'il existe réellement. Je ne vais pas citer ou dire des prières types. Il n'y en a pas. L'idée, c'est vraiment encore une fois, de parler avec son cœur, de demander dans toute la sincérité de cœur. Et il y aura autant de prières qu'il existe de personnes sur la terre différentes, parce que chacune a sa situation différente, chacune a ce qu'il y a dans le cœur, ce qu'elle recherche réellement. Chacune appartient à une religion différente, où chacun est athée, mais athée pour des raisons qui lui sont propres. Donc, la prière, les paroles que nous allons adresser à Dieu seront différentes d'un individu à un autre. Ce qui est important, c'est le cœur. Avec quel état de cœur nous venons vers Dieu. Peu importe si nous n'avons pas les mots exacts, peu importe si nos phrases sont tordues, si nous ne savons pas exactement quoi dire. Ce qui importe, c'est le cœur. La Bible dit, Dieu regarde au cœur. Il connaît les secrets du cœur. Et Jésus va dire que le Père ou Dieu connaît. Il sait ce dont nous avons besoin avant même que nous lui demandions. Matthieu chapitre 6, verset 8. Donc, Dieu regarde le cœur. Ce qui importe, c'est le cœur. Et pas tellement ce que nous allons dire. Parce que nous pouvons être perdus dans nos paroles. Nous pouvons ne pas savoir vraiment quoi dire. Ce qui compte, c'est ce que nous avons dans le cœur. Et Dieu voit cela. Un athée va peut-être s'approcher de Dieu en lui exposant déjà les raisons pour lesquelles il ne croit pas en Dieu.
Dieu, je ne sais pas, tu existes, je ne sais pas, moi je veux bien savoir, peut-être que je me suis trompée, mais jusqu'à présent, je n'ai rien vu qui me pousse à croire que tu existes, parce que voici est exposé toutes les raisons, voici les souffrances, pourtant on dit que tu es bon, mais tu regardes la souffrance, donc comment tu peux être bon et regarder ces souffrances, ou bien peut-être va-t-il évoquer ce qu'il a vécu, en fonction des raisons qui l'ont poussé à devenir athée, peu importe. Donc, voilà, ça pourrait être la prière de quelqu'un qui ne croit pas de base en Dieu. C'est de lui présenter déjà concrètement, voilà pourquoi je ne crois pas en Dieu, en toi. Maintenant, si tu existes, donne-moi un signe, fais-moi savoir parce que je veux vraiment savoir si je me trompe ou si tu existes. Et si tu existes, fais-moi comprendre pourquoi jusqu'à présent, voilà, tu n'agis pas, pourquoi je ne t'ai pas vu dans telle situation. Peut-être. Encore une fois, la prière, les paroles que nous allons prononcer vont dépendre de notre situation, de l'état dans lequel nous nous trouvons. Et encore une fois, c'est l'état de cœur avec lequel nous nous présentons à Dieu que Dieu va regarder. Un croyant va peut-être poser la question, bon, je suis chrétien, mais bon, qu'est-ce qui me fait dire que tu es vrai? Montre-toi à moi. Jésus, révèle-toi à moi. Si tu es Dieu, révèle-toi à moi. Parce que même au sein des chrétiens, certains disent que Jésus est Dieu, d'autres disent que non. Quelle est la vérité? Tu n'es pas Dieu, tu es peut-être Bouddha ou tu es Allah, mais qui es-tu? Moi, j'ai été élevée en étant par exemple musulmane. Mais bon, c'est ce que j'ai reçu. Dieu, qui es-tu? Quelle est la vérité? Parce que toutes les religions disent avoir la vérité et être et servir le vrai Dieu. Maintenant, dans tout ça, où es-tu? Et encore une fois, cela, le demander avec le cœur, la sincérité de cœur. On se rappelle du premier passage qu'on a lu de Jérémie chapitre 33. Invoquez-moi et je vous répondrai. Et on a vu que le terme invoquer implique une demande avec insistance, supplication, appeler. Donc, et on a vu qu'il fallait le faire aussi avec le cœur, chercher Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Donc, cela implique une certaine insistance, une certaine assiduité. Parce qu'on se rappelle encore, Dieu répond et Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent d'un cœur entier, de tout leur cœur, de tout leur âme. Donc, comment est-ce qu'on montre que l'on cherche Dieu de toute notre âme, de tout notre cœur? Est-ce que c'est en priant une seule fois, puis en oubliant? Quand on appelle au secours, quand on se rappelle de la définition du terme invoquer, appeler au secours. Quand on appelle au secours, de quelle manière le fait-on? Est-ce qu'on le fait une seule fois ou bien on continue d'appeler jusqu'à ce qu'on retrouve le secours, que le secours vienne? N'est-ce pas qu'on continue? Donc, Dieu va regarder si nous le cherchons de tout notre cœur avant de se laisser trouver. Donc, se laisser trouver, chercher, tout cela, ce sont des termes qui impliquent un processus dans le temps. Je ne dis pas que Dieu ne répondra pas tout de suite. Dieu agit en fonction des personnes de façon différente en fonction de chacun. Mais une chose est sûre, si nous réunissons ces conditions, demander à Dieu d'un cœur sincère, de tout notre cœur, il nous répondra. Parce que c'est sa promesse. C'est ce qu'il a dit. Invoquez-moi et je vous répondrai. Je me laisserai trouver si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc, il y va, je vais dire entre guillemets, de sa réputation. Il y va de son nom. C'est sa parole. C'est lui qui a dit. Et la Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Donc, Dieu tient toujours sa parole. Et quand il voit quelqu'un qui le cherche d'un cœur entier, il se laisse trouver par lui. Dieu va répondre si nous le cherchons d'un cœur entier. Et ce, même si toute notre vie, nous avons été athées. Nous lui avons tourné le dos. Nous l'avons accusé de tous les maux. Dieu est miséricordieux. Il est bon. Il fait de quoi nous sommes faits. Et il regarde le cœur. Maintenant, une fois que Dieu aura fait sa part, c'est-à-dire qu'il se sera révélé à nous, que nous saurons qui il est, s'il existe, une fois qu'il aura fait sa part, la deuxième partition nous concerne. Qu'allons-nous faire de cela? Est-ce que nous serons disposés à changer de voie si cela est nécessaire? Par exemple, nous sommes croyants et nous constatons que là où nous pensions être dans le vrai, dans la vérité, la vérité n'est pas là. Qu'allons-nous faire? Est-ce que nous allons rester attachés à nos croyances, à nos traditions, par peur du qu'en dira-t-on? Parce que nous avons reçu cet héritage de nos parents, les traditions humaines, la société. Est-ce que nous allons rester dans ce que nous
nous avons reçu, peu importe si c'est vrai ou si c'est faux, ou est-ce que nous sommes disposés, nous allons être disposés à changer de voie, peu importe ce que les gens diront, peu importe ce que le jugement des autres. La balle nous reviendra, la décision nous reviendra. Si nous sommes athées, pareillement, une fois que aujourd'hui je comprends, Dieu se révèle à moi et que je vois qu'il existe et que je m'étais trompée, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je continue dans mon ancienne voie ou est-ce que je change et je cherche à connaître quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Comment lui être agréable? Comment le servir? Dans tous les cas, la partition sera la nôtre, la balle sera dans notre camp. Que nous soyons croyants ou non, ce sera à nous de prendre la décision. Voilà, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo aura été instructive, vous aura bâti et aura répondu à cette question. Comment faire l'expérience de façon pratique de Dieu dans sa vie? Comment rechercher et savoir si nous sommes dans le vrai, si nous sommes croyants, et où savoir si Dieu existe, si jusqu'à présent nous ne croyons pas en Dieu. Voilà, je m'arrête ici pour aujourd'hui. N'hésitez pas à venir en commentaire, pour ceux qui ont déjà fait cette expérience, que Dieu s'est révélé à vous. N'hésitez pas à venir partager votre témoignage en commentaire pour en bâtir d'autres. Ou si cette vidéo vous a parlé et vous a poussé à réfléchir et que vous pensez faire cette expérience, revenez avec votre témoignage parce que je suis sûre que Dieu va vous répondre. Revenez avec votre témoignage et partagez-le en commentaire, toujours pour bâtir d'autres personnes. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche de notification pour être au courant lorsque je viendrai avec de nouvelles vidéos traitées d'autres sujets, tout simplement. Voilà. Je vous souhaite un bon après-midi et à très vite.